Vous venez de faire un webcast, hein, c'est un peu une première, c'est la Nef des Sciences qui organise ça. Quel est votre ressenti sur ce concept en fait? Je trouve que c'est un super outil pédagogique. Nous, on travaille sur le diabète, on est une association. Le but, c'est de pouvoir diffuser à un maximum de gens de tout âge et de pouvoir toucher notamment les plus jeunes, parce que c'est les potentiels diabétiques de demain. Comment faire pour prévenir qu'ils soient diabétiques? C'est le genre d'outil que nous, on aime. Parce qu'on sait qu'on va pouvoir toucher un maximum de jeunes au travers de l'environnement éducatif. Hein, c'est au niveau des lycées que ça se fait. Donc ça, c'est vraiment un outil pédagogique exceptionnel, je trouve. Et là où c'est encore génial, parce que je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, c'est que ça peut être diffusé sous forme de streaming à toute la France, et pourquoi pas ailleurs, dans les pays qui comprennent le français. Donc ça, c'est vraiment pour moi un outil pédagogique exceptionnel. Nous ici au Centre européen du diabète, on organise des journées formation, je dirais plutôt initiation, sensibilisation sur la maladie, initiation au métier de la recherche, mais en profitant de cette journée pour faire une sensibilisation sur la maladie. On fait venir 3, 4 lycées, on leur fait une présentation en direct avec une PowerPoint, avec nos outils pédagogiques que l'on a, mais systématiquement, on cherche toujours à mettre en place une vidéo, mais on n'est pas des professionnels. Donc c'est vrai que le fait d'avoir une structure comme la vôtre, une structure professionnelle, qui sait comment filmer, qui sait regarder, filmer les choses qui sont essentielles, qui peuvent intéresser aussi les jeunes, parce que c'est un regard extérieur. C'est ça qui est aussi important. Et utiliser l'expérience de chercheurs ou d'autres scientifiques, ou je ne sais pas vers où vous voulez encore vous orienter par la suite, mais je pense que c'est une bonne interaction de capacité, de fonction qui est intéressante à utiliser pour toucher un maximum de gens et sensibiliser sur un problème ou sur les sciences tout simplement. Le concept se compose d'un film, d'un sujet en fait, et d'une réaction question-réponse en Ouais. direct. Qu'est-ce que vous pensez de cette Moi, amalgame? alors moi j'ai vraiment bien aimé. J'ai vraiment bien aimé parce que j'ai été aussi impressionné par le nombre de questions et la rapidité d'exécution de ces questions-là. On avait un petit peu peur avec le réseau internet, etc., mais c'était super rapide. Finalement, je me posais la question, les gens ils me voient, moi je ne les vois pas. Mais du coup, est-ce que mon message va aussi bien passer que s'ils me voient? Moi j'aime bien parler avec les mains, bouger, faire des choses comme ça quand je présente, parler aux jeunes ou même au grand public en général. Et là je me dis, est-ce que mon message va vraiment bien passer? Et en fait, vu les questions, j'ai réussi à les intéresser. On a réussi à les intéresser, c'était un travail d'équipe. On a réussi à les intéresser. Donc je suis très satisfait C'est une belle expérience. Moi j'ai beaucoup aimé. Dernière question, ce webcast a eu aujourd'hui son effet en direct sur 5 classes, mais demain en VOD, c'est-à-dire en vidéo on demande, Ouais. chaque classe pourra diffuser via YouTube ou en obtenant la vidéo le même processus dans sa classe sans déclencher le dispositif. Donc ils reverront le sujet, ils Ouais. reverront les questions-réponses et ils auront encore 20 minutes pour faire un petit échange sur ce Ouais. qu'ils ont vu. Donc il y a vraiment 3 détentes dans ce projet. Que pensez-vous de cette troisième détente qui peut inonder Bah, beaucoup plus largement? c'est génial, il ne faut pas oublier que le diabète est quand même un... On parle du diabète, mais ça peut être sur d'autres thématiques. Hein, je reste sur le sujet d'aujourd'hui. Mais on sait que le diabète, c'est une thématique qui est enseignée en terminale scientifique, spécialité sciences de la vie de la Terre. Donc ça, carrément, ça dure 1 heure à peu près sur la totalité hein, de l'événement. Ça correspond à 1 heure de cours. Donc les professeurs qui nous sollicitent pour venir ici, pour l'en faire des présentations, ils viennent là parce qu'ils ont besoin d'avoir un support pédagogique que eux ils n'ont peut-être pas possibilité de mettre en place. Donc à partir de ça, et puis c'est le témoignage des professeurs, et ils nous disent, quand vous venez, quand on vient chez vous, on repart, et on peut aller faire notre cours après, on a de la matière. Et ça peut être un outil supplémentaire. Parce qu'ils aiment toujours aller voir un laboratoire comment ça fonctionne en direct, si c'est dans la mesure du possible. Mais ça, c'est un outil qui correspond absolument à ce que les enseignants recherchent. Il ne faut pas oublier, on est aujourd'hui dans la décennie de l'interactivité, hein, du multimédia. C'est un bel outil, c'est une très belle idée. Est-ce que vous pensez que ce genre de sujet diffusé dans une classe de façon autonome peut être préparatoire à la visite d'un labo? Ouais. Je pense que ça peut ouvrir certaines questions
qui ont peut-être été posées là, mais peut-être qu'ils vont venir. Et là où ça peut être intéressant, c'est ils arrivent, ils regardent cette vidéo-là, ils arrivent, mettons, chez nous, on leur présente le diabète. Moi, systématiquement, quand ils arrivent, mes présentations sous forme de questions, affichées sur PowerPoint. J'arrive, je leur dis, alors, d'après vous, qu'est-ce que c'est que le diabète? C'est toujours la première question. Je suis toujours comme ils n'ont pas fait le cours, je suis toujours étonné, il y a toujours une personne qui sait. Mais s'ils ont suivi ce cours-là, moi après, je peux toujours un peu les taquiner, je peux toujours un petit peu pousser pour savoir s'ils ont bien suivi le cours ou des choses comme ça. Je peux rentrer peut-être un peu plus dans le détail, ou peut-être les pousser à me poser d'autres questions. Ou tout simplement, j'aurai peut-être plus de questions que je n'ai pas forcément en fonction des classes, en fonction des lycées. Donc pour moi, je pense que ça peut être un super outil. Puis les profs, ils seraient super heureux, quoi. Par témoignage de professeurs, encore hier. On en a eu hier. Une conclusion sur l'initiative de la Nef des Sciences de Mulhouse. L'initiative de la Nef des Sciences, je trouve vraiment que c'est quelque chose d'original, innovant, productif, de bonne qualité et qui peut être vraiment utilisé comme un outil pédagogique très important, très intéressant pour les lycées, pour les jeunes, pour les initier à la science et aux différentes problématiques, aux différentes pathologies, etc. Et peut-être qu'on va pouvoir augmenter le pool de gens motivés à faire de la recherche, parce qu'on a besoin de chercheurs.